Pour ce qui est du centenaire des ordres nationaux, il convient de nous remémorer l'histoire de notre cher et beau pays, le Cameroun. Pour ce faire, au terme de l'article 22, premier paragraphe du Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919, le régime international dénommé mandat s'appliquait aux colonies et territoires. Et à l'issue de la guerre, il avait cessé d'être sous la souveraineté des États qui le gouvernaient précédemment, mais qui étaient habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes. Ce mandat attribuait un statut légal pour certains territoires. Concernant le Cameroun, un mandat de classe B a été attribué aux Français et aux Britanniques. Mais dès 1920, les autorités françaises entreprennent de rétablir le rôle des chefs coutumiers locaux, cette organisation permettant d'affermir l'autorité française tout en transférant aux Africains la responsabilité du fonctionnement courant au plus près des populations. Les signes de reconnaissance permettront la rétribution des actes méritoires de ces responsables locaux en guise de récompense. C'est ainsi que le 24 avril 1924, par un arrêté publié au journal officiel des territoires du Cameroun, M. Marchand Théodore Paul, commissaire de la République du Cameroun, crée l'ordre pour le mérite indigène, ordre réservé aux personnes originaires du Cameroun français possédant le statut d'administré sous mandat de la France. Ce fut la première médaille du mérite, celle dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire. L'ordre du mérite est alors composé de 3 classes. Le bronze florentin pour la 3e classe, le bronze argenté pour la 2e classe et le bronze doré pour la 1re classe. Et tout cet ordre est géré par un conseil d'administration, précurseur de la grande chancellerie des ordres nationaux. La médaille est d'un diamètre de 41 mm, identique pour les 3 classes. Le ruban triangulaire est composé de 3 bandes verticales de largeur identique, bleu, blanc, rouge. Sur l'avers figure un agriculteur dans son champ, piochant la terre avec une roue devant un fond de soleil couchant. Sur le revers, en partie supérieure, l'inscription « Territoire du Cameroun » et au centre « Mérite indigène » sur fond de feuillage de caféier. Un arrêté du 3 juin 1927 crée une autre médaille de l'ordre du mérite destinée aux Européens locaux qui rendent cependant des services dans le domaine économique à la cause française au Cameroun et justifiant d'au moins 2 années de présence au Cameroun. Les 3 classes seront conservées. Et suite à l'ordonnance du 7 mai 1946 supprimant l'indigénat, la loi Lamine Gueye accorde en 1947 la citoyenneté aux Camerounais et le statut du 20 septembre 1947 impose le principe d'égalité politique et d'accès aux emplois de la fonction publique. C'est ainsi que par arrêté du 4 juillet 1948, le haut-commissaire du Cameroun, Robert de la Vignette, change la dénomination de cet ordre pour l'intituler « Ordre pour le mérite camerounais ». Seul le revers de la médaille change. Le terme « mérite indigène » est remplacé par « mérite camerounais », alors que le ruban triangulaire reste inchangé. C'est la 2e médaille du mérite. Par décret numéro 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun, le gouvernement français décide de transformer le Cameroun en État sous tutelle française, puis en État du Cameroun, par ordonnance numéro 58-1375 du 30 décembre 1958. Une nouvelle médaille est créée. Son avers est inchangé. Le revers porte l'inscription « État du Cameroun ». Le ruban n'est plus aux couleurs françaises, mais adopte les couleurs du nouveau drapeau de l'État du Cameroun.
vert, le rouge et le jaune. C'est le troisième modèle. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient indépendant et prend le nom de République du Cameroun. 1er septembre 1960, disais-je, la constitution de Fumban est promulguée, mais le président Amadou Ahidjo ignorera. Le Cameroun ne ratifiera jamais cette constitution. Et un mois plus tard, le 1er octobre 1960, c'est la réunification. Le Cameroun devient République fédérale du Cameroun. La 4e médaille est ainsi créée, dont le revers portera l'inscription de République fédérale du Cameroun. Le 20 mai 1972, par référendum, la République unie du Cameroun est proclamée. Concernant l'ordre du mérite, le revers porte les inscriptions bilingues République unie du Cameroun et United Republic of Cameroon. Le ruban n'est plus aux couleurs nationales, mais entièrement jaune. C'est le 5e modèle. Le 30 novembre 1972 est publiée une ordonnance portant organisation des ordres nationaux, dont le chapitre 2 est consacré au mérite camerounais. L'ordre comporte 3 classes et la dignité de grand cordon, constituant la plus haute distinction dans le mérite, est créée. Quelques années plus tard, les 3 classes changeront de dénomination pour devenir chevalier, officier et commandeur. Le 21 janvier 2021, la République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Le revers de la médaille du mérite camerounais change et portera désormais les inscriptions de République du Cameroun, Republic of Cameroon. Là, c'est le 6e modèle. Donc, depuis 2019, l'ordre du mérite camerounais est régi par la loi 2019 par 007 du 25 avril 2019 portant régime des ordres nationaux. Historique quelque peu étayé, l'on retiendra ainsi que l'ordre du mérite camerounais reste la 2e plus haute décoration ou distinction camerounaise. Depuis sa création en 1924, il a perduré en s'adaptant à toutes les transformations géographiques et politiques du pays. Une des caractéristiques exceptionnelles de cet ordre est d'avoir conservé au cours des 100 années une médaille quasiment identique. Sa dimension n'a jamais changé et elle est conservée ronde. Son avers représente toujours un agriculteur dans son champ, piochant la terre avec sa roue sous un fond de soleil couchant. Son revers reprend la dénomination exacte du pays en partie supérieure dans une cartouche semi-circulaire. Seul le ruban a pris successivement les couleurs françaises puis camerounaises. Aujourd'hui, il reste d'un jaune vif et les 3 degrés puis classes ont été remplacés par 3 grades auxquels s'est ajoutée la dignité de grand cordon. 100 ans déjà, 100 ans pour récompenser le mérite des citoyens camerounais et étrangers, que ce soit des fonctionnaires et assimilés, des commerçants, des artistes, des industriels, des opérateurs économiques, les forces de maintien de l'ordre, etc. Ceux qui se seraient distingués par des actes remarquables. Mesdames et messieurs, en dehors du mérite camerounais dont le centenaire est célébré aujourd'hui, se sont créés d'autres ordres et médailles à l'instar de l'ordre de la valeur qui récompense les services éminents rendus à l'État du Cameroun, avec 6 grades, celui de chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand collier et grand cordon. L'ordre du mérite agricole avec 3 grades, chevalier, officier et commandeur. L'ordre du mérite sportif avec également 3 grades, chevalier, officier et commandeur du mérite sportif. Et la médaille de la force publique s'est rajoutée, la vaillance, médaille de la vaillance, plus précisément la croix de la valeur militaire en dernière position. Telle est en quelques mots l'historique du centenaire des ordres nationaux et de l'évolution de nos médailles. FH News, votre télévision.